De 1985 à nos jours, Schengen a beaucoup évolué. De nombreuses règles ont été adoptées pour développer, préciser et renforcer l'espace. Ces évolutions ont tout d'abord concerné le fonctionnement de Schengen, qui a été modifié au regard des besoins ou des événements. Du printemps arabe à la crise migratoire de 2015 en passant par les attentats terroristes, les modifications ont été nombreuses et ont notamment porté sur les conditions d'accès au territoire, sur les conditions de rétablissement des contrôles aux frontières ou encore sur les dispositifs de contrôle et d'évaluation. Les évolutions liées à la dimension opérationnelle de Schengen ont quant à elles été remarquables. Par opérationnel, on entend tous les systèmes et mécanismes mis en place pour renforcer les contrôles exercés sur le terrain par les autorités compétentes. Tout a commencé avec la création du système d'information de Schengen, autrement appelé le SIS. Le SIS, c'est une méga base de données qui est alimentée et consultée notamment par la police, les douanes, les autorités chargées du contrôle aux frontières, celles chargées de délivrer les visas, ou encore celles qui s'occupent de l'immatriculation des véhicules, ainsi que par les autorités judiciaires, autrement dit les juges. Les données du SIS sont introduites et consultées par les États. Ils peuvent par exemple introduire des données relatives aux personnes recherchées, aux personnes qui ne sont pas autorisées à entrer dans l'espace Schengen, aux personnes disparues. Ils peuvent également introduire les données relatives aux véhicules volés ou certains objets recherchés. Ces données peuvent être consultées par les autorités compétentes de tous les États lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Cela signifie quoi en pratique? Prenons l'exemple d'un vol Caracas-Paris. À la descente de l'avion, lors du contrôle à la frontière, les autorités françaises consultent le SIS pour savoir si l'une ou plusieurs personnes du vol ont été signalées. Si un passager a été signalé par les autorités allemandes parce qu'il a commis une infraction grave en Allemagne justifiant un refus d'entrée, alors les autorités françaises doivent en principe refuser l'accès au territoire à ce passager. Le SIS a été le précurseur d'un déploiement sans précédent de systèmes informatisés liés à l'entrée et à la circulation des personnes dans l'espace Schengen. Ont ainsi été créés le système Eurodac pour les demandes d'asile, le système d'information sur les visas, le système d'entrée et de sortie pour savoir quand les personnes sont entrées et quand elles doivent partir, ou encore le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages appelé ETIAS. En plus des systèmes informatisés utilisés au quotidien par les autorités nationales, les États ont décidé de créer une agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, l'agence Frontex. Créée en 2004, cette agence a pour principale mission d'aider les États Schengen à gérer efficacement leurs frontières extérieures. Ses attributions, moyens et missions ont continuellement été développées de telle sorte que l'agence Frontex accomplit désormais un très grand nombre de tâches, parmi lesquelles on peut citer la surveillance des flux migratoires, la réalisation d'analyses des risques, l'assistance pour le retour des personnes en situation irrégulière, l'évaluation de la capacité des États membres pour faire face aux menaces et aux problèmes qui se posent aux frontières extérieures, l'organisation d'opérations conjointes ou d'interventions rapides, l'assistance aux opérations de recherche et de sauvetage des personnes en mer, l'achat et la gestion d'équipements techniques, le contrôle du respect des droits fondamentaux dans l'ensemble de ces activités, etc., etc. À l'horizon 2027, l'agence Frontex devrait disposer d'un contingent permanent de 10 000 agents qui pourront être mobilisés pour aider les États. Seulement, cette augmentation des pouvoirs implique une responsabilité accrue de l'agence, notamment sur le terrain du respect des droits humains. C'est un enjeu de taille que l'actualité récente a mis en lumière dans le cas de refoulements illégaux de migrants effectués dans le cadre d'opérations coordonnées par l'agence Frontex. On le voit bien. Schengen n'a cessé d'évoluer sur le plan juridique, mais également sur le plan opérationnel. Seulement, et malgré ces modifications de fond, l'espace Schengen est aujourd'hui fragilisé.